Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Game Toys, un nouveau fabricant qui débarque de nulle part et un fabricant qui je pense dans les années à venir va faire parler de lui et qui va faire à mon avis beaucoup de bruit. Game Toys se consacre actuellement dans des licences manga et dans des licences jeux vidéo. Leur première figurine c'est celle que j'ai dans les mains, il s'agit de Ichigo. Ichigo donc de la licence Bleach. Je vais vous avouer que je n'ai strictement aucune connaissance sur cette licence, je n'ai jamais vu un seul épisode de l'animé. Je sais juste que le personnage principal donc s'appelle Ichigo. Je vous laisserai me dire dans les commentaires si c'est un animé que vous me conseillez, est-ce que c'est une badassitude, est-ce que c'est un truc de dingue. Vous me direz tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Donc Game Toys, première figurine Ichigo. Ils ont lancé également une précommande sur Cloud Final Fantasy VII et également sur Sephiroth et deux figurines qui ont l'air juste extraordinaires. On va voir ce qu'il en est de leur première réalisation, on va découvrir ça ensemble. La boîte, bon, petite déception sur le packaging, il est vraiment hyper sobre. Il y a trois lignes rouges qui ont certainement une signification par rapport au personnage. Vous me direz pourquoi ces lignes rouges. Je découvrirai peut-être avec le produit après dans la boîte pourquoi ces lignes rouges. On verra bien. Rouge et noir, je fais le trottoir. Game Toys 1/6 Scale Collectibles Figure. On a une boîte donc totalement noire. On peut le voir, strictement rien. Sur l'arrière, juste leur logo. Je ne sais pas si c'est une figurine qui est sur licence officielle parce qu'il n'y a pas du tout d'inscription Bleach nulle part. Petite chose bizarre, c'est que le packaging n'a pas été étudié de manière optimale, ce qui fait qu'il arrivait en deux colis. On a un colis dans lequel se trouve le body et les accessoires et un petit colis dans lequel se trouvent les trois têtes additionnelles. Donc est-ce une erreur de packaging? Était-ce voulu de base? Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Donc une petite boîte avec trois têtes et puis un packaging totalement noir. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Alors les têtes on les regardera en dernier, on est parti sur la figurine. Alors à l'intérieur il n'y a rien, carton très rigide, très bonne qualité, petite mousse. On tombe directement sur la figurine, donc il y a ceci, des petits pegs et puis les accessoires. On va découvrir ensemble de quoi est composée la figue, c'est parti. Alors le body on le met de côté pour le moment, waouh très lourd. Très lourd et de ce que je vois un body qui a l'air d'être propre à Game Toys parce que j'ai jamais vu ce type de body là. On étudiera après. Il y a une paire de sandales avec des vraies chaussettes, ok, donc à mettre sur la figurine. On a une multitude de mains, donc 2, 4, 6, 8 mains au total, des mains qui permettent donc d'attraper quelque chose un petit peu attaque, des mains pour tenir le sabre, des mains relaxées, des mains ouvertes, on a vraiment tout ce qu'il faut. Les mains sont peintes de façon un petit peu spéciale, c'est très blanc au niveau de la peinture, je vais regarder tout de même. Ouais, c'est détaillé, mais la peinture est très blanche. Alors, est-ce que c'est justement parce que le personnage a un visage ou une couleur de peau de cette couleur-là? Je découvrirai tout ça après. Mais c'est vrai que la peinture est très blanche en soi. Donc, pas mal de mains. Donc, les chaussures, on a vu. Il y a une arme. Alors, l'arme est complètement folle. On a un étui de tissu avec des parties scratch ici. Est-ce que ça se met peut-être dans le dos? Ça, je ne sais strictement rien, on découvrira après. Et une épée avec une espèce de partie de tissu totalement câblée qui permet de donner du volume. Alors ça s'enlève. Ok, ouais, ça s'enlève effectivement. Et ça, waouh, la vache, ça, il va falloir faire gaffe les amis, parce que si vous le défaites, ça se défait. Il faudra à mon avis l'enrouler par la suite. Donc il y a un étui totalement enroulé en tissu qui doit être propre au perso. Et puis son épée, mais la vache l'épée, vous pourrez carrément couper vos carottes avec. Hein. C'est du plastique, pas de possibilité de se couper avec. Par contre, faites super gaffe, il est tout de même très piquant. Est-ce qu'on a un étage en dessous? Oui, il y a pas mal de choses en dessous encore. On a, un collier. Alors, il est en plastique. On ne peut pas, non, voilà, on peut pas donner de forme. Donc, collier totalement plastique qu'on mettra sur la figurine. Il y a un socle. Hop, je découvre en même temps. Donc, socle assez simple. Pas de design dessus, pas d'inscription ni rien, mais un grand socle en tout cas. La tige, c'est un petit peu type sideshow, et ça je suis pas ultra fan comme d'hab, mais un socle par contre au niveau de la forme qui est plutôt joli. Pas d'inscription Bleach, pas d'Ichigo, ni quoi que ce soit dessus. Une deuxième tenue, donc étrange, il y a deux tenues différentes. Donc ce qui permettrait pratiquement de faire deux figurines. Si on trouve un corps supplémentaire et une paire de chaussures, on pourrait faire deux figues. Donc pourquoi deux tenues? On va découvrir ce qu'elles ont de différentes. C'est toujours difficile quand on ne connaît pas un personnage ni l'univers dans lequel il se trouve de comprendre le pourquoi du comment. Je regarde. Ok, donc là ça a l'air d'être plus un kimono. On fera les deux looks, on regardera ce que ça donnera. Donc on a un kimono avec deux parties blanches. Ok. Et puis ici encore quelque chose de plus.
C'est vraiment chelou comme truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est... Ouais, je vais appeler ça un pantalon, les amis, mais ne m'en veuillez pas si ça s'appelle pas du tout un pantalon. Mais voilà, avec une ceinture. C'est la partie basse avec des parties jambes qui sont très très larges. Donc ça va être pantalon qui va aller, à mon avis, avec ceci pour donner une tenue alternative à Ichigo. Ok. Y a-t-il autre chose? Oui, il y a encore autre chose. Eh bien, il y a un katana. Oh, il est sublime le katana. Est-ce qu'il y a un truc pour ranger le katana dedans? Non, d'accord. Donc là, une chaînette et puis un katana type un petit peu Deadpool, rouge et noir. Et une lame, par contre là c'est totalement en métal, donc très très bonne qualité sur ce magnifique katana qui est très très grand. Regardez-moi la taille, on pourrait pratiquement l'utiliser pour soi-même. Ok, au niveau du contenu, on a fait le tour pour ceci. On est parti sur la figurine. Donc cette tenue est totalement différente, manches longues. Je regarderai après les différents looks sur les photos, voir comment est-ce qu'on assemble le tout. Donc longue tenue, pantalon similaire à celui qu'on a dans la boîte. Donc ouais, c'est vraiment deux tenues différentes pour faire deux figurines, hein, parce que le pantalon est totalement similaire à celui-ci, il ne change pas. Donc même pantalon, c'est juste que la partie haute va changer. Je regarderai par contre si cette partie-là se met par-dessus celle-ci ou si elle remplace celle-là justement. En dessous, on a des petits boutons qui nous donnent le visuel, ok, donc sur son torse, avec une partie des mêmes choses, des bandeaux qui sont mis sur le ventre. Donc très jolie tenue, mais à mon avis très difficile tout de même à assembler et à habiller cette figurine parce qu'il faut quand même des techniques d'habillage un peu japonaises qui sont peut-être pas données à tout le monde pour mettre bien les plis, bien assembler tout ça. Donc voilà, on a quand même du boulot au niveau de l'assemblage. Le body est vraiment spécial à Game Toy. Je crois que c'est un body développé par cette propre société parce que je ne le connais pas. Donc il est typé très blanc aussi au niveau du torse. Belle musculature également, bien maigre et bien slim. Franchement, top de chez top. La combinaison est totalement câblé, donc on peut donner la forme que l'on veut également à la combi, donc ça c'est plutôt pas mal également. Et puis on passe sur les trois têtes. Alors je prends mon couteau, on va découvrir ensemble pourquoi trois têtes, est-ce qu'il y a des expressions différentes, je vais découvrir. Donc c'est super bien emballé de la sorte, les trois têtes sont chaque fois dans un petit plastique individuel et je vais regarder ça avec vous. Première tête que j'ai ici, on va mettre ça de côté pour le moment. Alors je suis curieux de la qualité parce que les visages prototypes étaient juste exceptionnels. Donc je suis curieux de voir ce que Game Toys est capable de faire en produit final usine. Waouh. Ok, bon proto final, c'est pareil les amis. Vous voyez sur le côté comme moi, le visage est somptueux. Air hyper sérieux de Ichigo, les cheveux donc orangés et jaunes qui reviennent avec plein de petits spikes partout, tout est en PVC et peu mal de casser, donc ça c'est bien, c'est pas de la résine, tout est en PVC, du coup ça ne cassera pas si on vient appuyer dessus en appuyant avec ça, en appuyant la tête pour l'enfoncer ou autre, il n'y a pas de problème, on ne pourra mal de casser et bien les mèches. Le visage est somptueux, un air mais badass de ouf. Première tête. Deuxième tête, il a un masque, alors vous m'expliquerez pourquoi est-ce qu'il a un masque dans les commentaires, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas de connaissances là-dessus du tout. Donc, deuxième tête, très diabolique. Là, il a carrément un œil noir et un œil orange. Des dents vraiment diaboliques également, la bouche ouverte. Et puis, il a la moitié d'un masque complètement cassé. Vous me direz pourquoi il a cette tête comme ça. Et est-ce qu'il devient démon? Est-ce que c'est un de ses pouvoirs ou autre? Vous m'expliquerez tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous. Magnifique, hein, la tête est sublime. Le paint est juste phénoménal. Troisième tête. La vache, on est gâté avec cette figurine. Plutôt gâté au niveau du contenu. Alors, je retire le papier et le plastique de celle-ci. Ok, donc cette fois-ci, on a la même chose que ça. Ok, je comprends du coup les lignes rouges sur la boîte. C'est le masque de Ichigo. Donc, on reprend en fait les couleurs et les lignes de son masque. Je viens de capter. Donc, je reviens sur cette tête-là. Donc, masque cette fois-ci complet. Les deux yeux sont noirs. Des dents de squelette sur le masque qui est juste ouf. Par contre, le masque n'est pas amovible, on ne peut pas le retirer. Wow, mais quelle tuerie! Ouais, Game Toys, moi j'ai pris des figurines de Cloud et de Sephiroth que je vous ferai découvrir en vidéo. Bleach, pas trop parce que je connais pas, mais quand je vois la qualité qu'ils ont fait sur celle-ci, ça me donne juste une grosse hype sur ce qu'ils vont faire sur Final Fantasy VII. Eh bien écoutez les potos, on vient de faire un petit peu le tour de tout ça. Je vais assembler, on se fait une ou deux pauses, on regarde, c'est parti. Voilà les amis, premier visuel sur ce Ichigo de chez Game Toys, assemblé, waouh, mais quelle badassitude, tout est parfait, les vêtements, tailoring, l'utilisation du tissu pour entourer la lame,
La lame également complètement en métal pour le katana. Et puis ces visages de ouf que je vais vous montrer, je suis sous le charme. Je ne connais pas Bleach, mais ça me donne véritablement envie de découvrir cet univers parce que ce Ichigo est de haute voltige. Vous l'avez vu lorsque je vous ai montré les éléments l'un à la suite des autres, le visage était sublime, les deux autres également. Mais là, une fois assemblé, avec cette arme en train de retirer justement cette magnifique épée du dos, c'est ouf. La réalisation est ouf. On se fait un autre look également avec un visage alternatif. Deuxième look cette fois-ci avec donc la tête complètement masquée. J'ai mis les deux épées. Excusez si par contre les vêtements ne vont peut-être pas avec le visage. Comme je vous ai dit, j'ai une totale ignorance du domaine, donc je ne pourrai pas peut-être vous répondre à vous, en tout cas au niveau du visuel par rapport à quelque chose de totalement fidèle. Mais là, on est sur du très très haut. Quelle beauté, mais quelle tuerie est en train de nous faire la Game Toys. J'ai hâte de voir les prochains produits parce que ces figurines sont juste exceptionnelles. Je vais vous faire un autre visuel, cette fois-ci avec la tête donc à moitié brisée, donc au niveau du masque brisé. Et je vais changer la tenue également, vous mettre la tenue qui ressemble plus à un kimono. C'est parti. Voilà, dernier visuel sur la statue avec le dernier visage, avec le casque, le masque à moitié explosé, cet air diabolique. Je lui ai mis les deux armes avec les deux épées sur les épaules. Une tuerie stratosphérique. Franchement, j'ai hâte de voir toutes les prochaines productions de Game Toys parce que c'est une marque qui va faire parler d'elle de ouf. Voilà les amis, écoutez, on se fait une petite conclusion là-dessus, mais ça, c'est juste recommandé à 2000%. Allez, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Game Toys Ichigo. Vous l'avez vu dans les poses et autres, c'est vraiment une grosse pépite. Articulation, vous avez vu, nickel, on peut donner les poses que l'on veut. Attaque, plutôt charismatique, muséum, on fait ce qu'on a envie, le body est plutôt pas mal articulé. Au niveau du tailoring, juste une dinguerie. La qualité du tissu, tout le câblage utilisé partout permet de donner des poses de dingue avec du dynamisme, vraiment de la gravité dans le costume. Lorsqu'on le lance, on peut faire vraiment quelque chose comme si il retombait. Un truc, mais vraiment une superbe réussite. Pour la première review de la marque sur la chaîne, c'est vraiment un label approuvé à 2000%. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec la licence Final Fantasy, parce que là, ce Bleach est une pure merveille. Un 10 sur 10, 20 sur 20, 100%. Vous le notez comme vous avez envie, mais c'est vraiment parfaitement exécuté. Tout est parfait. L'aspect blanc du body donne plus justement l'aspect manga, donc qui donne vraiment animé. C'est vraiment bien respecté, c'est comme ça que ça doit l'être. J'ai regardé 2-3 petits screens également donc de l'animé. Il a bien cette couleur, donc je comprends pourquoi le body a été peint de la sorte. Strictement rien à dire. On aurait peut-être préféré avoir cette grande lame en métal également, comme le katana qu'on a ici. Bon, ça l'est passé en plastique. Peut-être que ça aurait été trop lourd pour des poses ou autres de l'avoir en métal. C'est le seul petit bémol que je pourrais reprocher à cette figurine. Mais bon, tout le reste est vraiment exceptionnel. On a la possibilité de faire deux figurines. Comme je vous l'ai dit lors des poses, Game Toys vend également le body seul. Donc je vous mettrai dans la description, comme toujours, la figurine et le body supplémentaire. Comme ça, si vous le désirez, vous pouvez faire deux versions. Je pense, si je dis pas de bêtises, que le deuxième body est équipé également de chaussures, ce qui vous permettra donc de faire les deux tenues. Cette tenue-ci ou la deuxième avec plutôt le kimono manche longue. Voilà les amis. 3 têtes, 2 tenues, un body, des jolies armes. Parfaite exécution de Game Toys. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, description de la vidéo, je vous mets tous les liens pour aller vous procurer votre Ichigo. J'attends de nouveau, comme je vous l'ai dit dans l'intro, que vous me disiez ce que vous pensez de ce manga, est-ce que vous me le conseillez ou pas. En attendant, lâchez-moi un gros like comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et on se revoit très très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Merci à tous.